Là, on garde à l'esprit ces images de Heurt, de Dakar à Ziguinchor, une colère qui a un prix humain, un prix économique aussi, alors difficile à chiffrer avec précision à ce stade, mais à part quelques catégories précises comme le petit commerce, d'après l'ONG NetBlocks, les mesures de suspension de l'Internet mobile début juin au Sénégal ont fait perdre à l'économie l'équivalent d'environ 7,5 millions d'euros par jour, par le simple fait que les commerçants utilisent largement aujourd'hui les outils numériques dans le cadre de leur vente. Alors un chiffre à multiplier par les 5 jours de coupure, ce qui donne plus de 37 millions d'euros tout de même. Mais ce n'est pas tout évidemment, parce que le point essentiel, comme souvent, c'est l'image écornée d'un pays de 18 millions d'habitants, modèle de stabilité en Afrique et référence en termes d'accueil, mais capable de basculer en quelques jours dans la violence, et donc impact à attendre sur deux secteurs principalement, directement dépendants de la perception du pays depuis l'étranger, l'investissement et le tourisme. Pour ce qui est de l'investissement d'abord, le risque c'est celui d'un temps mort. Dans la belle dynamique de croissance de ces dernières années, le pays avait su se rendre attractif à bien des égards, agro-industrie, énergie, infrastructure notamment, le tout stimulé par des avantages fiscaux offerts aux investisseurs étrangers. Attention donc dans les mois, dans les semaines qui viennent à une remise en question de certains acquis. Les événements récents peuvent impacter sur la notation du pays et donc de manière impitoyable renchérir le risque et le coût de l'emprunt, et cela prend du temps de s'extraire évidemment d'une telle spirale. Pour ce qui est maintenant du tourisme, alors c'est un secteur qui est déjà essentiel au point d'être devenu ces dernières années la deuxième source de revenus pour le pays après la pêche, et le Sénégal a tout pour amplifier la tendance, la savane, l'océan, les fleuves, le Sahel désertique, la végétation luxuriante de la Casamance dans le sud et son climat tropical, bref, le soleil quasiment toute l'année, 3000 heures par an sur la même longitude que l'ouest de l'Europe, et un potentiel donc immense renforcé par la richesse de la culture locale, par le patrimoine. Et le tourisme, c'est 100 000 emplois environ et pas loin de 8% du PIB. Ces derniers mois justement, les ambitions, les objectifs avaient été révisés à la hausse pour viser la barre des 3 millions de visiteurs par an à l'horizon 2035 contre 1,8 aujourd'hui. Et la clé là encore, c'était de préserver cette image, cette aura d'un pays stable d'un point de vue politique et économique, préserver la confiance. Et on a déjà pu voir une chute assez spectaculaire, immédiate des réservations pour le mois de juin. C'est ce qui est sûr en tout cas, c'est que les 7 mois qui séparent encore le pays de l'élection présidentielle de février donc 2024 risquent d'être très longs de ce point de vue-là. Le calme pourrait n'être que précaire et les touristes, tout comme les investisseurs, resteront attentifs au moindre développement. En attendant, la croissance reste plutôt soutenue avec une prévision, vous le voyez, à 4,7% pour cette année. Pour l'heure, les perspectives solides reposent en grande partie, il faut le dire, sur les nouvelles ressources découvertes de gaz et de pétrole notamment.